Ok, bienvenue à tous. Première vidéo de l'agence Pro Réseau. En fait, aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est notre système qu'on utilise actuellement pour nos clients pour leur ajouter entre 20 et 50 rendez-vous par mois dans leur carnet de rendez-vous. Donc tout simplement, en fait, notre système il est basé autour des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment la plateforme à utiliser quand vous voulez générer du rendez-vous en ligne de façon automatique, puisqu'en fait, vous allez chercher les gens dans leur temps de repos et c'est là que c'est le plus intéressant. Donc en fait, nous, notre campagne se compose en deux choses. Vous avez une partie avec les publicités payantes qui va être du contenu linéaire, c'est-à-dire que quand vous allez l'arrêter, il va s'arrêter, mais par contre c'est très fort parce qu'il n'y a pas d'inertie, et il va, c'est-à-dire très bien marcher dès le début, et ça va pouvoir permettre d'apporter de la vitesse au développement de votre processus qui est lui, du coup le deuxième channel d'acquisition, qui est le contenu organique. En fait, contenu organique, ça va être plutôt ce qu'on appelle la croissance composée, c'est-à-dire qu'au début ça va prendre du temps à démarrer, ça va prendre de l'inertie, mais l'avantage, c'est que le jour où vous l'arrêterez, vous ne perdrez pas tout. Les pubs, quand vous arrêtez de mettre du budget, il n'y a plus de pubs. Ça ne tourne plus, vous ne rentrez plus de prospects, vous n'avez plus de rendez-vous. Le contenu organique, vous l'arrêtez, vous avez quand même gardé sur votre plateforme tout ce que vous avez fait auparavant. Et c'est ça qui est super bien avec ça, c'est qu'en fait, vous allez toujours avoir une base qui va tourner dans les algorithmes et que même si un jour vous l'arrêtez, ce qui n'est quand même pas conseillé, vous pourrez quand même générer des rendez-vous et ça va gagner en amplitude avec le temps pour aller même jusqu'à ne plus avoir besoin de payer des pubs. Voilà. Donc, je vais vous décomposer comment bien établir une stratégie dans les deux channels d'acquisition. On va commencer par le contenu organique parce que ça va servir de base à la pub en fait. Donc, comment faire une bonne stratégie de contenu organique, comment bien représenter sa société sur les réseaux et comment s'en servir pour attirer des gens sur les réseaux. Nous, ce qu'on veut à la fin, surtout, c'est du rendez-vous, on l'oublie pas. Alors, déjà, ça a commencé par choisir votre réseau. C'est très important. Si vous allez sur la mauvaise plateforme, vous n'allez pas effectivement toucher votre public cible, donc ça ne servira à rien. Souvent, si vous êtes une entreprise dans la rénovation ou de panneaux solaires, etc., vous allez chercher les propriétaires de maisons. Vous allez chercher les gens qui sont assez âgés pour avoir leurs propres biens, qui ne sont pas locataires ou qui vivent chez leurs parents. Vous n'allez pas viser les enfants, c'est logique. Donc, par élimination, vous allez plutôt éviter les réseaux comme TikTok, Twitter, même si Twitter ça peut être utile, mais c'est quand même pas. Pour de la réno ou pour du bâtiment, c'est quand même pas fou. Vous allez plutôt vous diriger vers Facebook ou Instagram, le groupe Meta, parce que c'est là que vous aurez le plus, entre guillemets, de personnes dans la tranche moyenne d'âge, tout simplement, entre, je sais pas, 35 et 60 ans. Et c'est là que ça va être le plus facile d'aller les cibler. Donc ensuite, une fois que vous aurez choisi votre réseau, en fait, vous allez créer votre univers. Euh, Tout simplement, le but, c'est d'aller créer du contenu sur des plateformes comme Facebook ou YouTube, où vous allez devenir en fait une référence. Le but, c'est de créer un ownership. C'est l'étape finale de ce plan, c'est-à-dire que quand les gens vont penser à rénovation, ils vont penser à votre entreprise. Quand les gens vont vouloir acheter des panneaux solaires, ils vont penser à votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils auront été fascinés, en fait, c'est le mot, par votre univers. Quand ils iront en pause, ils vont taper, ils vont chercher panneaux solaires sur YouTube, ils vont tomber sur votre vidéo YouTube. Ils vont aller sur Facebook, ils vont taper panneaux solaires sur Facebook, ils vont voir des posts passer de votre compte d'agence ou d'entreprise qui parlent de panneaux solaires. Ça va être vous en fait qui allez les éduquer et les former sur le sujet. Donc c'est ça, c'est à ça que ça sert en fait. Créer un ownership. Donc pour créer cet ownership, en fait, il faut tout simplement informer votre public cible sur comment résoudre ces problèmes. C'est le premier nœud, c'est le plus important. Vous devez identifier votre public cible, identifier des problèmes à laquelle votre offre résout. Donc par exemple, je sais pas, les panneaux solaires, ça peut être comment faire baisser ses factures d'électricité, comment atteindre l'autosuffisance énergétique, des trucs comme ça. Vous allez informer votre cible en faisant des stratégies de contenu. La plus classique que vous trouverez partout sur Internet, qui est la plus facile à mettre en place et qui reste quand même très efficace, c'est le tofu, mofu, bofu. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire haut de l'entonnoir, milieu de l'entonnoir, bas de l'entonnoir. Le haut de l'entonnoir, en fait, vous allez toucher, établir un premier contact avec votre audience. Vous allez les familiariser avec votre sujet, avec ce que vous faites, par exemple comment économiser de l'énergie. Et ensuite, vous allez faire passer à l'étape suivante. Le milieu de funnel, milieu de l'entonnoir, c'est l'étape suivante, du coup, où vous allez les éduquer un peu plus sur votre offre, commencer à leur donner envie de venir vers vous.
Donc là, vous ferez des posts, comment financer une rénovation énergétique, qu'est-ce que ça coûte, pour les éduquer, pour éventuellement leur donner envie de passer à l'action. Le BOFU, tout simplement, ça va être plutôt axé sur du CTA, c'est-à-dire du call to action. Vous allez pouvoir proposer des études de cas pour montrer à quel point ce que vous faites est efficace chez les autres et pourquoi pas eux. Vous allez pouvoir faire des pièces de valeur que vous allez envoyer sur comment bien monter un dossier, quels sont les critères, etc. pour préparer entre guillemets leur passage à l'action. Et j'ai envie de vous dire, vous avez l'avantage de pouvoir faire du contenu sur les réseaux, c'est que vous allez pouvoir mouliner en fait, tout simplement, j'aime bien ce terme. C'est-à-dire que par exemple, le lundi, vous allez faire un contenu haut de funnel où vous allez informer les gens. Le mercredi, un contenu milieu de funnel où vous allez leur donner envie. Et tous les vendredis, je sais pas, c'était. En fait, vous allez tourner comme ça et les gens vont toujours voir passer vos posts. À partir du moment où ils seront rentrés dans l'algorithme, c'est-à-dire qu'ils auront tapé quelque chose qui montre un centre ou un centre d'intérêt ou un intérêt quelconque envers ce que vous faites, l'algorithme va leur proposer votre contenu. C'est comme ça que ça marche. Et après, évidemment, au début, vous ne ferez pas énormément de vues, c'est logique. On appelle ça, c'est de l'inertie en fait. Plus vous allez publier, plus vous allez gagner en notoriété, plus vous allez faire de vues. Et c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, ça va être un peu lent et après, ça va aller très très vite. Le but de tout ça, à terme, c'est de créer ce fameux ownership dont je vous parlais au début, pardon. Et en fait, tout simplement, c'est de devenir la référence. En devenant la référence, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pousser les gens à venir vous poser des questions, vous parler avec vos posts, vous allez créer des interactions, des commentaires sur vos vidéos YouTube. Ces interactions vont se tourner en discussion dans lesquelles vous pourrez apporter de la valeur à vos prospects, les aider, leur donner, je sais pas, des tips sur comment bien faire leurs travaux, etc. Et en finalité, ça résoudra, enfin ça renverra vers des rendez-vous. Ces rendez-vous, vous les transformez ensuite, excusez-moi, vous les transformerez ensuite en clients. Et c'est comme ça qu'on profite d'un contenu organique. C'est très fort parce que c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça ne prend que du temps. Et ce temps, j'ai envie de vous dire, soit vous pouvez le déléguer, soit vous pouvez le réduire au fil du temps puisque vous deviendrez meilleur à ça. Et comme je vous dis, plus vous allez poster régulièrement, plus vous allez poster de façon personnalisée, créer des contenus vraiment ciblés sur votre audience, plus les résultats seront élevés. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accélérer cette phase de début? C'est faire de la publicité payante. Publicité payante, c'est très bien parce qu'en fait, vous allez skipper, vous allez sauter la phase je deviens populaire. C'est-à-dire que vous allez injecter un budget dans Facebook, Facebook va montrer cette pub à hauteur de votre budget. Et vous aurez des prospects ou de la notoriété, ça dépend ce que vous voulez faire. Plutôt pour quand même pour des boîtes dans le bâtiment, on va plutôt cibler la génération de prospects parce que comme ça vous donne directement des infos clients que vous pouvez ensuite transformer en rendez-vous. Donc c'est très fort pour ça. Il y en a même qui font que ça, beaucoup, trop malheureusement. C'est beaucoup sous-estimé de faire de l'organique alors que ça remplace totalement la lead gen. Mais en gros, comment marche la lead gen? Vous avez deux canaux principaux qui sont Google Ads et les autres réseaux, essentiellement. Google Ads, en fait, c'est un peu spécial. Il est à part parce que vous n'allez pas vraiment aller chercher les gens. Vous allez apparaître en premier sur les gens qui vous cherchent. C'est-à-dire que quand vous tapez boîte de rénovation sur Google, vous avez toujours des petits trucs sponsorisés où vous avez une boîte qui apparaît en haut de tout le monde parce qu'elle a payé Google Ads. C'est à ça que ça sert. Le but de Google Ads, c'est d'aller accrocher l'intention de recherche. C'est très fort parce que vous bénéficiez de prospects qui sont déjà souvent familiarisés avec ce que vous faites ou qui cherchent à s'intéresser à ce que vous faites. Donc si derrière vous avez des sites qui sont bien faits, des pages qui sont bien construites avec des bons bullet points, on appelle ça, qui donnent envie aux gens de vouloir acheter, vous allez convertir énormément de gens en prospects. C'est pour ça que Google c'est très fort parce que vous allez chercher les gens qui ont de l'intention de recherche. Le process classique de Google, donc c'est de choisir un mot-clé que les gens vont rechercher et sur laquelle votre publicité va apparaître. Par exemple, ma prime rénov, C2E, aide, ça peut être T64, ça peut être rénovation globale, ça peut être n'importe quoi. En fait, quand quelqu'un va taper, par exemple, si vous mettez C2E, si quelqu'un tape C2E dans la barre de recherche, vous allez apparaître en premier. Ensuite, vous allez reconvertir ces gens, s'ils cliquent sur votre lien, qu'ils cliquent sur votre entreprise dans la liste sur Google, vous allez les renvoyer vers votre landing page. Une landing page, c'est quoi? C'est une page d'accueil, en fait, où vous allez avoir toutes les infos
de ce que fait votre entreprise, de ce qu'elle a proposé et surtout, surtout de ce que ça va rapporter aux clients. Souvent les gens, ils ont tendance à vouloir parler d'eux avant de parler de ce qu'ils vont rapporter aux clients. C'est une erreur. Surtout, ne parlez pas de vous en premier sur une landing page. C'est bien de donner des études de cas, de donner des preuves de valeur, des preuves de ce qu'on fait, mais faites-le en bas. Ce que veulent savoir les gens quand ils se renseignent, c'est surtout qu'est-ce que ça peut leur apporter à eux. Donc après avoir passé cette landing page, ils vont scroller, ils vont lire tout ce que vous avez à leur dire. Ils vont arriver dans ce qu'on appelle un opt-in. Un opt-in, c'est quoi? Ça va être un petit formulaire où vous allez récupérer les coordonnées de ce prospect. Vous allez chercher son adresse mail, son nom, prénom, son numéro de téléphone, son type d'habitation. Si vous faites de la rénovation qui utilise la barre TH, ça va être utile pour savoir s'il correspond à des critères ou pas. Vous allez récupérer ces infos, vous allez le retransmettre ou pas. Là, c'est vous qui voyez sur une VSL. VSL, c'est quoi? C'est une vidéo sales letter en fait. Ça va être une pièce de valeur que vous allez leur fournir pour leur donner encore plus envie, pour leur faire prendre rendez-vous en fait. Leur dire voilà comment ça va se passer, voilà ce qu'on va vous faire gagner. Prenez rendez-vous, et voilà. Après cette VSL, ils vont apparaître, ils vont arriver logiquement dans un lien qui s'appelle un Calendly. Un Calendly, c'est super bien, si vous ne connaissez pas. Ça permet aux gens de prendre rendez-vous avec vos commerciaux sans avoir à les appeler. Comme ça, ils programment soit un rendez-vous, un appel téléphonique, soit ils prennent rendez-vous directement. De par ce rendez-vous, vous allez soit convertir en client, et c'est très bien, soit ne pas convertir en client. Ça peut arriver, la personne n'est pas éligible, ou elle n'est pas encore propriétaire, ou elle n'a pas encore les fonds, n'a pas encore débloqué son prêt. Ça dépend de ce que vous faites, des travaux qu'elle veut faire, etc. Si elle ne peut pas encore être cliente, c'est pas perdu pour autant. Vous pouvez soit lui renvoyer des preuves de valeur, vous lui rappelez le besoin, vous lui rappelez ce qu'elle peut gagner, soit vous faites des études de cas sur des clients antérieurs, sur ce que vous leur avez apporté. Ensuite, vous allez régénérer une conversation qui débouchera, elle, soit sur un rendez-vous, soit sur pas de rendez-vous. S'il n'y a encore pas de rendez-vous, c'est pas grave, vous la renvoyez vers vos réseaux sociaux et vous la laissez mouliner dans l'algorithme jusqu'à qu'elle soit prête à redevenir cliente. Sinon, vous signez un client, c'est parfait. Troisième moyen d'avoir des clients. Ça, c'était la trame si vous voulez passer par votre site. Vous n'êtes pas obligé de passer par Google et votre site. Pour faire de la génération de prospects maintenant. Là, on a parlé de Google, du fait d'aller chercher de l'intention de recherche, opt-in, VSL, Calendly. Si vous voulez passer par Facebook, Facebook c'est très très bien pour du bâtiment parce que vous avez énormément de personnes qui ont la 30, quarantaine, cinquantaine sur Facebook. Donc, il y a deux façons de faire de la pub sur Facebook. Soit vous faites de la publicité de trafic, c'est-à-dire que vous allez renvoyer sur une landing page, et là ça va être exactement le même process que ce qu'on a vu juste avant. Soit vous allez faire de la publicité en formulaire. Et là vous allez directement, sans passer par votre site, récupérer les informations du prospect. Ça peut être très bien parce que si vous n'avez pas encore de site, qu'il n'est pas encore construit, vous allez pouvoir qualifier des prospects avec le formulaire, récupérer des données sans avoir à faire de site. Et de là, vous pouvez soit les rappeler directement, soit les envoyer sur le Calendly et après rendez-vous, etc. Voilà. Quand vous récupérez les infos des prospects, ne faites pas que les rappeler. Si vous le pouvez, et je vous conseille de le faire, faites une séquence mail. La séquence mail, en fait, ça va servir à préchauffer et à chauffer dans la continuité votre prospect. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez son mail, vous allez lui envoyer, je sais pas, vous n'allez pas le spammer non plus, mais vous allez lui envoyer un, deux mails par semaine, où vraiment vous allez donner de la valeur gratuitement. Pareil, encore une fois, le but c'est de leur donner envie, de vouloir les faire passer à l'action. De là, ils sont abonnés, et à partir du moment où ils sont abonnés, ils vont recevoir votre contenu, et même s'ils ne prennent pas rendez-vous tout de suite, ils verront vos mails. Vous aurez pu les avoir invités aussi via votre formulaire à aller sur votre site ou sur votre page par exemple. À la fin du formulaire, vous pouvez renvoyer sur une page Facebook, sur une page Instagram. Vous pouvez les renvoyer vers vos réseaux. Donc ils vont devenir familiers avec vous en fait. Donc ça, c'était pour Facebook. La différence quand même entre Facebook et Google, c'est que Google, je vous ai dit que vous alliez jouer sur l'intention de recherche. Facebook, vous allez aller chercher les gens là où ils sont. C'est-à-dire que quand les gens vont ouvrir l'application, vous allez avoir votre publicité qui va apparaître sur leur fil d'actualité, dans leur Reels, dans leur story, dépend des canaux que vous mettez. C'est différent de Google parce que sur Google, c'est les gens qui vous cherchent. Rappelez-vous de ça. Mais en gros, voilà.
pour résumer, comment on construit une stratégie de contenu efficace sur les réseaux sociaux, comment on se sert des réseaux pour essentiellement créer une stratégie où il n'y a pas de perte, puisqu'en fait votre stratégie de contenu organique va servir de récupératoire, si on peut dire le mot, par rapport à la stratégie de contenu payant. Et c'est